Alors on arrive à la 6e étape qui est la rédaction de la synthèse à proprement parler et vous allez vous aider de votre tableau. Donc pour faire cette dernière étape, le maître mot c'est de structurer votre propos. Et c'est là que vous allez comprendre l'intérêt de la méthode du tableau, puisque finalement ce tableau va vous servir de support pour rédiger ce qui arrive. Alors, on va regarder comment faire étape par étape. Votre synthèse va comporter des blocs ou des paragraphes. Ça peut être un ou plusieurs paragraphes qui vont donc être visuellement. Vous avez un retrait ici et vous commencez à écrire votre paragraphe. Je vous ai montré dans une précédente vidéo comment justement structurer les paragraphes. Donc, j'y reviens pas. Le premier bloc va être consacré à expliquer au lecteur comment vous avez sélectionné vos articles, donc des informations sur la technique de sélection des articles. Donc ici, je vous donne un exemple. La recherche bibliographique a été réalisée avec les mots-clés pom pom pom. Donc là, vous allez mettre vos propres mots-clés, ainsi que les combinaisons de mots-clés que vous avez utilisées. Et interrogation de la base bibliographique, machin chose. PubMed, Clinical Trial, Google Scholar et tous les moteurs de recherche spécifiques à un domaine. Ensuite, vous pouvez rajouter « Seuls les articles originaux publiés après 2000 ont été retenus, ainsi que les articles répondant à tel ou tel critère. » Donc là, vous précisez comment vous avez choisi vos articles. Donc souvent, c'est sur un critère de date, mais pas toujours. Parfois, on peut être amené à remonter beaucoup plus loin, beaucoup plus dans le passé pour aller trouver des articles. Ça dépend en fait, vous savez que les recherches ça va, ça vient, on peut pendant une période explorer un domaine pendant une dizaine d'années et puis finalement la mode retombe et puis ça ressort 10 ou 20 ans plus tard, donc faut pas forcément mettre une croix sur tous les articles vieux. Au total, X publications ont été obtenues, dont Y dans la catégorie A et Z dans la catégorie B. Le deuxième bloc maintenant consiste à annoncer tout simplement le ou les tableaux de synthèse réalisés précédemment. Donc là c'est assez rapide, c'est la méthodologie des études et leurs principaux résultats sont consignés dans le tableau 1 pour la catégorie des études A et dans le tableau 2 pour la catégorie B. Ça c'est si vous avez un seul tableau. Il peut arriver parfois que un seul tableau ne suffise pas pour rendre compte de l'article. Et donc dans ces cas-là, vous pouvez très bien imaginer de scinder les informations et de faire un premier tableau avec tous les aspects méthodaux et un deuxième tableau avec tous les résultats. Donc ça peut être beaucoup plus confortable. Ça dépend vraiment des études et de la méthodologie. S'il y a énormément de choses à dire sur la méthodologie, peut-être que ça vaut le coup de faire un tableau synthétique uniquement sur la méthode. Alors on arrive au bloc 3. Le bloc 3, c'est un paragraphe qui résume la méthodologie des études pour chaque catégorie. Et donc là, on va passer en revue tous les aspects présentés dans les colonnes, tous les aspects méthodaux, et on fait quelques commentaires. Donc ça donne quelque chose comme ça. Pour les Y études de la catégorie A, N1 études ont utilisé ceci ou cela dans leur méthodo, notamment pour l'aspect 1, tandis que les autres ont eu recours à ceci ou cela. Et là, vous pouvez déjà faire un petit commentaire, dire ce qui présente l'avantage de et l'inconvénient de. Pour les Y études de la catégorie B, N2 études ont utilisé ceci ou cela pour l'aspect 1, tandis que les autres ont eu recours à ceci ou cela, ce qui présente l'avantage de et l'inconvénient de. Donc ça, c'est pour le premier aspect. Donc ça peut être, par exemple, dans le premier aspect, en général, on commente le design de l'étude. Voilà, en épidémiologie, on dirait il y a eu 5 cohortes et 3 études cas témoins, par exemple. Et puis, vous faites la même chose pour chacun des aspects méthodologiques qui est présent dans votre tableau. Le quatrième bloc, c'est un résumé des principaux résultats des études pour chaque catégorie. Donc là, on fait synthétique et non un catalogue de résultats. Et donc, grâce au tableau, eh bien, vous allez pouvoir en un coup d'œil voir l'ensemble des résultats. Donc, commencez toujours par une phrase qui annonce la couleur. Soit il y a un résultat général qui se dégage, ou en tout cas, un seul message. Soit les résultats sont
contradictoires, et donc là, il va falloir préciser. Donc ici, dans l'exemple, pour les Y études de la catégorie A, les résultats concernant le marqueur M vont tous dans le même sens et varient de temps à temps. Donc là, vous pouvez mettre, par exemple, la moyenne, l'écart type du marqueur en question, et en gros, quelle est l'étendue des valeurs dans les différentes études, mais du coup synthétique. Pour les Y études de la catégorie A, les résultats sont contrastés, voire discordants. Vous pouvez arriver à des résultats complètement discordants. Donc certaines études montrent que le marqueur M varie de temps à temps, tandis que les autres montrent des résultats comme ci ou comme ça. Donc dans ces cas-là, il va falloir essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a ce résultat contradictoire. Donc souvent, les auteurs discutent déjà de ces contradictions, et ça ne leur a pas échappé. Donc ils discutent de ces contradictions, de ces discordances dans leur propre discussion. Donc il faut absolument aller regarder, et en général, dans leur discussion, ils vont finalement ressortir que c'est peut-être un problème méthodologique et qu'il faut donc absolument éviter d'utiliser telle et telle méthode et plutôt aller sur une autre méthode beaucoup plus solide. Donc ça, c'est important d'avoir cette information parce que vous, du coup, vous allez utiliser la méthode la plus pertinente, la plus intéressante. Donc vous faites ça pour chacune des catégories d'études, par exemple chez les études animales et chez les études chez l'homme. Voyons maintenant le bloc 5 de votre synthèse structurée qui est consacré à discuter les principaux résultats des études dans chaque catégorie. Donc là, vous allez, pour chaque série de résultats, vous allez commencer par une ou deux phrases qui récapitulent les principaux messages à retenir. Donc je donne une petite astuce ici. Quand vous êtes très pressé, que vous voulez juste savoir quel est le principal résultat d'une étude, alors bien sûr vous pouvez aller regarder la partie résultat du résumé, mais moi je préfère en général aller regarder le début de la discussion parce que c'est là que les auteurs prennent du recul et vont vraiment nous donner le message principal de leur recherche. Donc je préfère aller regarder en début de discussion. Et donc, vous aussi, dans cette partie donc discussion de cette synthèse, vous allez commencer par une ou des phrases clés qui récapitulent les principaux messages. Et vos propos seront d'autant plus affirmés qu'ils reposent sur des éléments méthodologiquement forts. Donc, à l'inverse, il est fréquent que des résultats soient discordants entre études, et donc ça s'explique souvent par la qualité méthodologique des études. Donc dans ce cas, eh bien, vous allez donner plus de poids aux résultats des études qui vous paraissent les plus solides. Et donc là, il faut bien sûr avoir un peu d'expérience, donc n'hésitez pas à demander l'avis à votre directeur de mémoire pour être sûr de bien coter les études. Donc vous pourriez dire quelque chose comme le résultat X est conforté par X études méthodologiquement solides. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt dans la situation la plus classique qui est une discordance ou des résultats pas tout à fait pareils, eh bien vous pourriez écrire à l'inverse, les résultats concernant le point Y sont contrastés et s'expliquent vraisemblablement par le fait que les études négatives présentent telle limite méthodologique alors que les études positives reposent plutôt sur tel point très fort méthodologiquement. Donc là, vous allez argumenter et vous prononcer finalement sur je vais donner plus de crédit à telle étude pour telle et telle raison. Et on en arrive à la dernière étape de la rédaction de votre synthèse bibliographique structurée. Il s'agit du bloc 6, rédiger une conclusion générale sur votre synthèse. Alors c'est une étape importante et il faut vraiment la soigner parce que le lecteur va finir par cette conclusion et donc il est important de lui laisser une bonne impression et surtout de lui faire passer les bons messages. Donc il s'agit d'une étape de prise de recul sur votre travail et elle est essentielle afin de proposer une recherche réellement innovante, originale à la fin. Donc cette recherche que vous allez proposer, finalement, elle découle de cette analyse bibliographique et cette recherche va venir combler un manque, un vide scientifique. Donc c'est important ici de bien finir votre argumentaire et je vous propose de répondre aux questions suivantes. Cela va vous aider à écrire cette conclusion. Donc la première question c'est finalement quels sont les principaux résultats scientifiques de ces synthèses? Si vous deviez laisser une dernière impression et que cette
que ce message s'imprime dans la mémoire de votre lecteur, quel serait ce message phare? Ensuite, quels sont les aspects méthodologiques que vous avez relevés en épluchant comme ça de façon approfondie les études? Quels sont les aspects méthodologiques sur lesquels vous devez vraiment porter votre attention, qui sont donc apparus dans l'analyse bibliographique et qui finalement vous permettent d'éviter les écueils rencontrés par vos prédécesseurs ou des erreurs à éviter. Donc il est important à ce stade de montrer que vous vous appuyez sur les résultats et surtout sur l'expérience des précédentes recherches et que vous n'allez pas justement répéter les mêmes erreurs. Ensuite, quelles sont les précautions à prendre dans votre recherche? Comment est-ce que vous pouvez faire attention pour éviter justement ces erreurs? Donc là, il peut y avoir parfois des aspects sur lesquels il va falloir réinsister parce que ça va justifier derrière votre recherche et votre propre méthode. Enfin, quelles sont les questions restées en suspens et qui ont été finalement révélées par votre synthèse bibliographique? Vous avez peut-être mis en évidence des gaps, des vides scientifiques qui méritent d'être comblés. Alors ça peut être soit carrément donc un vide scientifique, ou ça peut être le besoin de confirmer certains résultats précédents qui, à eux seuls, ne permettent pas de donner une conclusion ferme et définitive sur la question scientifique posée. Donc, dans un cas comme dans l'autre, l'analyse de la littérature vous a finalement donné les billes pour proposer votre recherche. Donc ici, je vous propose une conclusion, en fait un squelette de conclusion. Cette synthèse bibliographique permet de dégager les conclusions suivantes, donc vous pouvez mettre 1 ou 2 résultats clés. Ensuite, je vous propose de revenir sur quelques aspects méthodologiques, techniques qui vous paraissent importants. Donc, par exemple, il est préférable d'utiliser telle ou telle méthode, technique, approche, c'est ce que vous allez faire derrière, afin de garantir la qualité des résultats et éviter des écueils comme, et là vous pouvez revenir sur 1 ou 2 problèmes qui ont été rencontrés par vos prédécesseurs. Au total, on peut dire que, et là vous mettez le message clé, celui que vous voulez que votre lecteur finalement retienne, et il paraît pertinent de confirmer, compléter ou faire une nouvelle recherche sur telle et telle question en faisant, et là vous proposez un début de recherche que vous allez faire. Et surtout, moi je vous invite à pas oublier de terminer par une phrase autour des retombées pour la société, que ce soit des enjeux de santé, des enjeux économiques, des enjeux sociétaux. Cela va renforcer votre recherche et la nécessité de la financer. Donc voilà un peu ce que je voulais vous transmettre sur cette dernière partie, ce bloc 6, qui est très important. Et donc au total, votre état de l'art structuré doit ressembler à quelque chose comme ça. Vous avez bien vos 6 blocs qui doivent être présents. Cette façon de présenter a le mérite d'être claire. Le lecteur va lire ce travail et il aura le sentiment d'une certaine fluidité, d'une certaine maîtrise de l'information. Le magma que vous aviez au départ finalement se transforme en quelque chose de joli, de structuré et qui va être une vraie plus-value pour la communauté scientifique. Alors maintenant c'est à vous. Peut-être qu'à ce stade vous vous dites « Ouh là là, c'est quand même pas évident cette méthode ». Alors c'est vrai que c'est pas forcément un exercice très facile à faire, mais par contre, rappelez-vous, c'est un exercice qui va propulser votre expertise à un niveau vraiment important. Vous allez être quasiment un pro dans le domaine. Donc ça vaut le coup de le faire et peut-être, moi je suis l'adepte des petits pas, donc je vous propose pour commencer de déjà faire tranquillement les étapes 1 à 4 qui ne demandent pas un travail énorme et ensuite de choisir un article, choisissez celui qui vous plaît le plus, c'est mieux, et remplissez les colonnes de votre tableau. Ainsi vous allez vous rendre compte, est-ce que les colonnes de votre tableau sont satisfaisantes? Est-ce que elles permettent de rendre compte de l'information qu'il y a dans l'article? Ou peut-être qu'il manquait un aspect? Et puis ça va vous donner l'impression d'avancer sur cette synthèse bibliographique. Donc je vous souhaite beaucoup de courage,
N'hésitez pas à me poser vos questions et aussi à aller questionner votre directeur de mémoire pour des aspects très spécifiques à votre discipline. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.